Baisse de la TVA sur les billets de train? Ça, c'est pas prévu dans le projet de loi Oui, je climat. sais, mais Non, c'est demandé par beaucoup. L'important... Même les Républicains oui, demandent. D'accord. Ah oui, mais quoi, d'accord. Et après, ils vont nous demander comment on paye. Non, mais après, ils vont nous demander comment on paye. Moi, ce que je veux, c'est que les gens puissent prendre plus le train. Donc, ce que je veux, c'est qu'il y ait des trains, déjà, plus d'offres de trains, et que les billets soient moins chers. Est-ce que pour ça, il faut passer par une baisse de TVA ? Pas forcément. On a d'autres moyens pour ça. On a travaillé avec la SNCF qui, là, justement, nous ont déjà fait des annonces sur des baisses de tarifs, sur une meilleure lisibilité des tarifs. Ce que je veux, c'est qu'il y ait aussi des tarifs qui soient plus adaptés pour les personnes qui ont des difficultés, etc., etc. La baisse, c'est toujours le truc, moi, qui m'énerve, c'est qu'il y aurait une solution unique à un problème. La baisse de TVA ne va pas forcément se répercuter sur les prix. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que les prix baissent. C'est ça qui nous importe, qu'ils soient plus lisibles. Donc sur les mesures pour les trains, pour les transports en commun, etc. On a plein d'autres mesures que les mesures sur la TVA. On a aussi des mesures pour que les gens puissent acheter des nouvelles voitures. Parce que tout à l'heure, on parlait des zones à faible émission. Il y a des voitures qui pourront plus rentrer. Vous parlez des prêts. Alors, je ne vous parle pas que des prêts, je vous parle de la prime à la conversion pour les voitures, des bonus écologiques pour les voitures, et aussi... Enfin, pas de prêts à taux zéro, quand même. Vous avez des microcrédits qui sont prévus. On a 5 000 € de microcrédits qui sont prévus. C'était une proposition citoyenne, des citoyens, le prêt à taux zéro. Pardon, mais les microcrédits, ce sont des prêts qui sont garantis par l'État, qui permettent à des personnes qui ont des difficultés, qui ont du mal à pouvoir payer le reste de leur voiture. Je vous rappelle qu'avec les aides qu'on a aujourd'hui, on peut avoir 12 000 € pour l'achat d'une nouvelle voiture. Et dans les zones à faible émission, ça peut monter à 14 000 € avec la prime à la conversion, avec les bonus, si vous voulez acheter une voiture électrique ou hybride. Même si vous achetez une voiture d'occasion, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter une grosse voiture, non seulement une grosse voiture, mais une voiture neuve. Vous avez 5 000, vous pouvez avoir 7 000 € de bonus et de prime à la conversion pour acheter une voiture d'occasion. Donc tout ce que je vous dis là, c'est que on met beaucoup de choses en place dans cette loi, mais on met en place systématiquement les accompagnements. Moi, ce que je veux, c'est que l'écologie et le social soient toujours liés et qu'il n'y ait personne sans solution. C'est commande publique soumise à des critères environnementaux. Oui. Ça y est, c'est voté. Ça a été voté la fin de la semaine dernière. Là, on est sur une mesure très importante. On est sur 200 milliards par an de commandes publiques qui vont être basées sur des critères environnementaux. Et donc ça va permettre aussi de donner des perspectives aux entreprises qui veulent développer des produits verts, qui veulent s'orienter dans des investissements verts, ils auront des débouchés. C'est très important et c'est aussi important pour nos agriculteurs qui vont avoir des débouchés s'ils vont vers l'agroécologie. Alors